Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler du pardon dans le parcours Flamme Jumelle. Alors, sur un parcours qui est jalonné d'obstacles, de blessures intenses, réactivées, de grosses incompréhensions, qui est très endurant, confrontant et où on a l'impression que notre jumelle d'âme nous fait du mal et on a vraiment l'impression de souffrir comme on n'a jamais souffert dans notre vie. Et bien tout ça évidemment, je vais vous expliquer, c'est une illusion, mais en tout cas l'outil du pardon. Le pardon est vraiment essentiel. Et c'est un outil, un processus magique, puissant, pour justement à chaque fois qu'on est en souffrance, à chaque fois on a l'impression d'être blessé par notre autre qui fait quelque chose d'impardonnable et que c'est tellement endurant sur la durée parce que ça dure des années, eh bien qu'on a juste envie de fermer le cœur, de tout balancer, de tout abandonner. Et donc le pardon nous ramène à chaque fois à notre cœur, à l'amour pour soi, à l'amour pour l'autre et avec l'alignement, la guidance du divin, évidemment, qui orchestre tout ça. À chaque fois qu'on part un peu trop à droite et à gauche, qu'on s'enferme dans de la résistance, dans notre souffrance, qu'on a presque parfois du rejet pour notre autre ou de la haine, hein, ça peut arriver. Hein, et bien on est vraiment guidé, on est ramené gentiment par le divin à notre cœur grâce au pardon. Voilà. Donc je vais un peu rapidement vous expliquer pourquoi dans le parcours Flamme Jumelle, pourquoi c'est si intense. Et donc du coup, on a cette impression, c'est une illusion, de grande souffrance, d'être blessé, d'avoir à la rencontre les flammes jumelles. Donc quand ils se rencontrent, alors c'est peut-être pas forcément la première fois, mais au moment de l'activation par le divin de ce plan flamme jumelle, eh bien les deux jumeaux se connectent l'un à l'autre vraiment avec cette sensation, cette impression de revenir en soi dans une unité. On est complet, on est un, il y a une grande attraction magnétique, une attirance, voilà, c'est intense, c'est fort, voilà, cet amour est puissant. Et donc, et en même temps qu'il y a cette reconnaissance au niveau de l'âme, parce que on est la même âme hein, de ces retrouvailles, tout un tas d'autres choses se mettent en place. C'est comme si donc les deux jumeaux, leurs champs énergétiques individuels vont venir merger pour former un grand champ énergétique, un aura voilà, en commun, où toutes les énergies de leur corps subtil se connectent. Donc du coup, vont voilà, être réveillés, plein d'informations, ou en tout cas échangées aussi également. Et en même temps que s'il y a cette merge, il y a la polarisation qui prend place, c'est-à-dire les deux partenaires divins prennent une polarisation. Donc il y en a un qui va prendre la polarisation féminine, la polarité féminine, et l'autre la polarité masculine. Et en même temps que la polarisation se fait, il y a aussi l'activation, le réveil de toutes les blessures d'âme, de toutes les mémoires des héritages ancestraux et également des mémoires karmiques. Voilà. Alors c'est ça qui fait que toutes ces mémoires réactivées, eh bien, évidemment, c'est la manifestation de toutes nos croyances limitantes
à nous et à notre jumeau que nous avons en commun, qui crée cette séparation dont on n'est pas encore conscient que nous avons en nous, et qui crée cette impossibilité d'être vraiment ensemble dans la réalité physique au début. Parce que, comme aussi bien que pour la polarité féminine, à cause de la séparation, elle est en train de chercher sa complétude à l'extérieur d'elle, donc elle va prendre le rôle de chaser, à chasser son masculin. Et le masculin, il est aussi en séparation d'avec lui-même, où il se fuit, en fuyant sa féminine, il se fuit et il va essayer de toujours chercher sa complétude à l'extérieur de lui et aussi à l'extérieur de sa féminine. Voilà, parce que c'est le schéma, il y en a un qui pousse, l'autre qui fuit. Voilà. Donc il y a où tous les deux finalement fuient qui ils sont, hein, et cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes dans ce chaos voilà, que forme l'unité au début. Et donc on voit bien qu'ils se rencontrent et ils vont interagir pour la bonne période, pour la première partie du parcours de leur self, qui est de leur soi, qui est en distorsion, qui est déviant, qui est blessé, qui est toxique. D'où évidemment ces intensités dans les échanges. Mais les échanges sont intenses, donc aussi bien dans l'amour, dans la joie, etc., dans cette attraction et cette fusion, mais également dans la réactivité. Et tout ce qui est réactif, et évidemment, c'est tout ça, c'est la mémoire hein, de cette même âme que nous sommes, et également de toutes les autres incarnations où nous rejouons voilà, cette polarité, cette dualité dans la réalité physique. Et notamment toutes nos mémoires karmiques où nous n'avons pas pu être ensemble à cause de croyances limitantes qui ont créé la séparation, et dans des conditions extrêmes, avec évidemment la perte de l'un et l'autre, dans des drames, des meurtres, voilà, la mort, beaucoup d'injustice, la torture, enfin tout ça. Donc ça fait des réactivités qui sont complètement disproportionnées par rapport à qu'est-ce qui se joue réellement dans cette réalité-là. Donc ça, c'était pour la parenthèse, pour vous expliquer pourquoi c'est si intense. Alors, le pardon. Quand on se sent blessé par rapport à notre autre, première chose à prendre en compte, à comprendre, c'est que ni nous, ni notre autre, nous avons l'intention de blesser l'autre. Notre autre n'a aucunement intention de nous blesser. Chacun fait soi. On est juste qui nous sommes, nous faisons ce que nous pouvons avec notre histoire, avec tous nos bagages, avec nos propres blessures. On fait ce qu'on sait faire. Et ce n'est pas du tout dans l'intention de blesser l'autre. C'est simplement on fait ce qu'on sait faire, mais de l'autre côté, si nous sommes, alors moi je me définis comme polarité féminine, donc je parle pour les polarités féminines, mais ça marche aussi à l'inverse. Si moi je me définis comme blessée par l'autre, eh bien déjà il y a une compréhension qui est erronée. D'accord ? Donc première chose à enlever, c'est de vraiment se dire l'autre n'avait aucune intention de me blesser. Mais alors, si l'autre n'avait aucune intention de me blesser, pourquoi je me sens quand même blessée, je me sens, on va dire, rejetée, voilà, ou trahie, enfin. Donc c'est vraiment d'aller regarder que ce que notre autre fait, en fait, il est juste en train de nous montrer en miroir ce que nous faisons à nous-mêmes. Voilà, simplement. Donc de vraiment aller comprendre que
si on se sent rejeté, à quoi qu'il fasse, hein, peut-être parce qu'il n'a pas répondu à un message, peut-être qu'il refuse de vous parler, il refuse d'avoir une relation d'engagement avec vous. Voilà, vous vous sentez rejeté, c'est d'aller regarder que en fait, dans ce miroir, vous rejetez des aspects de vous dans un contexte ou un autre. Donc c'est d'aller regarder quel aspect de moi, quelle partie de moi je rejette. Et du coup, comment ce rejet de moi-même s'exprime, se traduit dans ma réalité de tous les jours. Et du coup, évidemment, on va aller regarder plus en profondeur comment je porte la blessure du rejet dans mon enfance, dans l'ancestral et dans les mémoires karmiques. Donc ça marche exactement pareil pour toutes les blessures, hein, qu'on se sente trahi, abandonné, c'est nous qui ressentons cette émotion-là. L'autre n'avait pas l'intention de nous trahir, de nous abandonner. C'est d'aller regarder en nous comment nous trahissons. De quelle manière, dans quel contexte, comment je me trahis, comment je ne me choisis pas, comment je ne suis pas loyale avec qui je suis vraiment, comment je ne suis pas dans mon authenticité, dans ma vérité. Donc vraiment la blessure de trahison. Et puis voilà, etc. C'est la même chose pour toutes les autres blessures. Après, l'autre, donc ça va un peu ensemble, pour aller plus loin avec justement de voir ce qu'on se fait à nous-mêmes. Donc après, pour aller plus loin, l'autre angle d'approche qui va de pair avec ce travail de miroir et de se regarder comment on se fait du mal, comment on s'est blessé, c'est de justement cette responsabilité dans le cheminement, que ce soit flamme jumelle ou autre, de cheminement, de retour à soi, de se rappeler qui nous sommes. C'est de, quelle que soit l'émotion que je ressens, et si je me sens blessée, rejetée, au lieu de blâmer l'autre, au lieu de blâmer l'extérieur, de me plaindre et de blâmer le monde extérieur, et de me maintenir dans une place de victime, d'impuissance, je vais prendre responsabilité dans la compréhension, donc j'en parle dans les outils qui nous aident à avancer dans ce parcours, dans la compréhension que nous sommes tous interconnectés et nous co-créons notre réalité ensemble. Et de voir que je suis aussi responsable dans ce que j'expérimente. Et du coup, de comprendre quand je me sens blessée et que au début, je vais croire que c'est l'autre qui m'a fait du mal, et donc je vais aller me focaliser sur l'autre, le blâmer, me plaindre, être en colère, etc. Eh bien, on va prendre responsabilité, revenir en soi, aller se regarder, parce que cette prise de responsabilité, au lieu de nous maintenir dans une impuissance où on est dépendant de ce que fait l'autre, eh bien, on reprend. On est dans cette reprise de pouvoir personnel où, du coup, tout à coup, on prend responsabilité, mais ça nous donne un pouvoir de se dire « Je comprends que ce que fait l'autre, c'est pas contre moi, c'est pas intentionnel, et que si moi je ressens du rejet, il y a quelque chose en moi qui fait que je ressens du rejet, et ce quelque chose en moi, ce sont les croyances limitantes qui me maintiennent en séparation d'avec qui je suis vraiment. Et vraiment, ce n'est pas le monde extérieur, c'est toujours ces croyances limitantes qui me font voir la réalité, me font expérimenter ce qui se passe avec mon autre à travers les filtres de ces croyances limitantes et de mes blessures et de mes héritages ancestraux et de mes mémoires karmiques. Donc vous voyez l'ampleur des filtres qu'il y a entre
ce que je viens de ressentir et en fait ce qui vient de se passer en face de moi ou dans cette interaction que je viens d'avoir avec mon autre. Et donc là, vous voyez, si on fait cette approche-là, premièrement, personne n'a l'intention de blesser personne. Deuxièmement, l'autre est juste en train de me montrer ce que moi je me fais à moi-même. Et troisièmement, je prends ma part de responsabilité et qu'en fait, finalement, c'est moi qui crée cette expérience de rejet, de blessure, d'être blessé. Donc, à partir de tout ce processus et de cette réalisation, eh bien, le pardon de l'autre, c'est le pardon de soi. Dans cette prise de responsabilité, de cette prise de conscience, qui est beaucoup plus puissante, hein, c'est vraiment le pardon de l'autre, c'est le pardon de soi. Et de toute façon, vous allez le constater, ça arrive, ça nous arrive à tous, si on n'arrive pas à pardonner à l'autre, il y a cette résistance, encore cette colère, ou je ne sais pas, quelque chose, ce petit truc qui coince, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et c'est vrai que c'est difficile, hein. Donc il faut vraiment y aller, je vous invite à y aller par étapes, voilà, faire ce que vous connaissez, etc. Mais petit à petit à vous ouvrir à toutes ces approches, parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile d'accepter que nous faisons du mal, que nous sommes blessés nous-mêmes, que nous maintenons alors, à cause de ces croyances limitantes, parce que nous croyons que nous avons besoin de ces croyances limitantes, parce qu'on ne connaît pas autre chose, on a oublié, eh bien on se fait du mal. Donc c'est vrai que c'est entre guillemets la difficulté qu'on a à pardonner l'autre, eh bien on va la rebasculer et comprendre que c'est la difficulté à se pardonner. Mais bon, c'est quelque chose que, une fois qu'on commence à faire, ça devient de plus en plus facile. C'est quelque chose, c'est une habitude, c'est une pratique, voilà, qui... Et donc, reprendre un autre exemple, si on se sent abandonné par notre autre, c'est-à-dire on a l'impression que notre autre choisit autre chose par rapport à nous, son travail, une autre personne, sa famille, enfin peu importe. Donc ça c'est vraiment la blessure de l'abandon. Eh bien notre autre nous montre que nous avons des schémas en nous, nous avons cette croyance limitante, que nous méritons quelque part d'être abandonnés. Je sais que ça fait mal, oui, mais c'est le cas. Que nous abandonnons. Donc il y a des mémoires qui font où nous avons été abandonnés, ou en tout cas nous avons vécu une expérience comme un abandon, et que du coup, par exemple, on va se dire, si on a été abandonné petit, comment une mère peut abandonner son enfant, comment un père peut abandonner son enfant, et que si finalement ils nous ont abandonnés, ils ont fait l'impossible, c'est quelque part on le mérite, c'est qu'on ne vaut pas grand chose. Voilà, donc, et du coup, avec cette croyance limitante, cette blessure d'abandon en nous, on va en fait s'abandonner voilà, à notre tour. Et comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, c'est subtil, mais on va avoir cette croyance qu'on n'est pas assez, on n'est pas suffisant, il nous manque toujours quelque chose, il y a quelque chose qui cloche avec nous, qu'on n'y arrivera jamais, et surtout pas tout seul. On a toujours besoin de support, soutien extérieur. On est un peu dans ce... Voilà, on se laisse tomber. On ne va jamais aller au bout de nos projets. Voilà, on est dans l'impuissance, dans j'abandonne, je m'abandonne, j'y arriverai jamais, etc. Et puis dans les relations, voilà, aussi à l'autre, on est dans le besoin, la codépendance de l'autre, et un besoin anxieux de toujours être sûr d'avoir quelqu'un en fait, hein.
Et comme on n'est pas assez, on va aller chercher tout ce qu'on pense qui manque en nous, eh bien, dans notre partenaire ou chez notre autre, hein, tout l'amour, le soutien, la validation, tout ça, voilà, la sécurité, etc. Et donc, voilà, donc notre autre nous pousse à aller regarder ça. Donc à chaque fois où on a l'impression en fait d'être blessé par notre autre, on va aller regarder c'est quoi la blessure que je porte en moi, que je porte en moi parce que je m'accroche à des croyances limitantes. Et puis en allant guérir, à un moment donné, ben, le pardon, le travail de pardon, il est nécessaire à chaque processus de conscientisation, d'aller embrasser cette part d'ombre et la ramener dans la lumière. Et il y aura toujours un moment de pardon, donc à soi, de pardon à soi, pour justement avoir eu une croyance erronée de qui nous pensions être, etc., qui nous maintenait en séparation à l'intérieur. Et ce qui est super important, c'est vraiment de faire ce travail, évidemment, de cheminement, de conscientisation, transmutation, toujours avec bienveillance, avec compassion, amour inconditionnel pour ce soi qu'on est en train de guérir et ce véritable soi qu'on est en train de se réaliser, pour ne pas rentrer dans la culpabilité, dans le blâme et voilà, dans plus de jugement. Donc là, ça serait vraiment contre-productif, mais parfois on se bloque quand on voit à quel point on s'est fait du mal, à quel point finalement la grande souffrance qu'on avait face à l'autre, à notre jumeau et jumelle qui, on a l'impression, nous font quelque chose, on se rend compte que finalement nous avions exactement la même croyance limitante. Nous sommes fait ça parce que nous portions en nous cette blessure. Donc c'est vraiment d'avoir de la compassion pour cette expérience humaine, pour nos personnages humains que nous sommes venus incarner, pour l'imperfection humaine. Avoir vraiment cette bienveillance et compassion pour notre humanité, Voilà, et donc du coup, je vais vous amener vers, ça c'est une prochaine étape, et parfois peut-être que vous êtes déjà prêt, hein, voilà, tout dépend de votre, comment vous êtes sur votre cheminement. C'est la perspective vraiment de l'âme, la perspective haute, très élevée, qui dit que finalement l'invitation d'aller au-delà du pardon, où le pardon n'est plus nécessaire. Pourquoi? Eh bien, c'est vraiment de comprendre que qui nous sommes vraiment, ce n'est pas ce personnage humain de cette incarnation, ni tous les autres personnages des autres incarnations qui se passent en même temps, hein, c'est parallèle tout ça, que tout ça sont des personnages temporaires, des costumes que nous prenons pour avoir un maximum d'expériences qui vont nous aider à réaliser qui nous sommes vraiment, notre véritable identité, par l'expérience de qui nous ne sommes pas. Donc, cet humain imparfait dont nous prenons l'incarnation, ils sont là pour nous montrer, alors c'est une partie de nous, hein, voilà, mais c'est vraiment pour nous dévoiler qui nous ne sommes pas. Et c'est vraiment ce processus de réalisation de qui nous sommes. C'est pour nous amener là. Et donc du coup, c'est de comprendre, c'est vraiment la nature, le propre de cette expérience humaine sur Terre. De comprendre que
tout ce que nous pensons être des erreurs ou ces expériences contrastantes, euh, ces expériences qui viennent de la peur où on était dans la séparation, au lieu de juger, de dire c'était une erreur, on s'est fait du mal, on s'est fait du mal mutuellement, ou on s'est trompé, etc. Eh bien, on va enlever tout jugement et venir inclure toute expérience positive, négative, et dire que tout est nécessaire, tout est valide et tout sert le but de cette réalisation de soi. Et donc il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de mal. Voilà, c'est juste une interprétation qu'on en fait, voilà, évidemment, mais vraiment de s'élever. Voilà, donc cette perspective de l'âme, elle nous aide à vraiment prendre de la hauteur. Alors, c'est pas possible tout le temps et c'est vraiment ok. C'est vraiment de temps en temps y aller pour quand c'est trop lourd, quand c'est trop difficile, quand on est un peu coincé dans ce truc d'ego, oui mais bon quand même, voilà, voilà, on commence à titiller sur plein de choses, qu'on a du mal à lâcher. Parfois, voilà, allez juste vraiment vous connecter à votre cœur, à votre âme, à la source, demander de l'aide, hein, vraiment, même pendant une pratique, demander de l'aide quand ça bloque, etc. On vous aide, ça c'est vraiment, c'est magique. Parfois ça prend 5-10 minutes, mais il y a une guidance qui arrive, il y a un message qui arrive, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Demandez de l'aide si vous vous sentez bloqué. Mais de vraiment arriver à avoir cette compréhension, prendre de la hauteur, et du coup, tout ce qui nous préoccupait voilà, au niveau humain, eh bien, perd un peu de sens. Hein. Après, tout est valide. Alors, quand vous êtes blessé, donc vous vous trouvez dans cette première phase de réactivité, de vraiment je suis blessée par l'autre et indignée, mais comment il ose me faire ça ou elle ose me faire ça, etc. C'est aussi valide de vraiment autoriser votre humain à ressentir les émotions, à être dans la colère, à vraiment extérioriser, voilà, il faut que ça sorte, il faut le vivre, il faut la colère, l'indignation, l'injustice, tout ça, ça a de la valeur, ça a un message, et pour vous amener à aller regarder la blessure qui est réactivée et aller guérir là où il y a besoin d'aller les guérir. Donc pour conclure cette vidéo, je vous invite à évidemment pratiquer le pardon dès que vous en avez besoin. Et si vous est possible, ou même de faire les deux, le pardon et après d'aller vers la perspective de l'âme, parce que ça va vraiment vous ouvrir le cœur. Et parfois, justement parce que c'est trop difficile, ce que vous avez peut-être besoin d'accepter, parce qu'on a beau dire, savoir que c'est pas contre nous, parfois l'humain, il ne peut pas s'empêcher de quand même avoir encore du mal à digérer. Si par exemple, surtout dans le cas des énergies tierces personnes, par exemple, les partenaires karmiques de notre autre, c'est aller directement voilà, dans la perspective de l'âme, et dans cette compréhension que ce soit avec notre autre, avec toutes les autres personnes de notre vie, et même avec ses partenaires karmiques, que ce soit les siens ou les nôtres, vraiment au niveau de l'âme, on a fait ce plan d'incarnation, ce plan de parcours flamme jumelle aussi, avec tellement d'amour, avec un amour inconditionnel qu'on peut ressentir, mais vraiment tellement immense, et tellement avec un sens qui dépasse comment dire, la compréhension humaine, nos limites humaines. Mais c'est juste de savoir, c'est juste. C'est de savoir réellement, c'est juste le divin a designé, a fait ce plan avec nous. Dans l'amour, pour que nous réalisions qui nous sommes. Voilà.
Et donc de la même manière, hein, quand on pardonne à notre autre, on arrive à pardonner parce que finalement on voit et qu'on se pardonne surtout, on arrive à comprendre que cet acte qui demande à être pardonné, ce contraste qui nous confronte, qui nous, voilà, qui nous, entre guillemets, fait du mal, était nécessaire, était valide, était nécessaire. C'est vraiment encore le propre de l'incarnation sur Terre. Voilà, jusqu'à, j'espère, ça va évoluer dans le futur, et c'est le cas normalement, plus l'humanité va évoluer dans le collectif. Mais en tout cas, pour l'instant, nous devons encore apprendre par la souffrance. Transmutant la souffrance, c'est parce que c'est vraiment un catalyste pour le changement et la transformation. Donc de voir que finalement, c'est un mal pour un bien. Au début, on va rester un petit peu, comme je disais, il faut prendre le temps, ça peut prendre des semaines, le temps qu'il y a besoin, d'être dans cet état d'être blessé, d'être en colère, enfin tout ça. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait encore tout le processus de guérison, on n'a pas transmuté, mais quand on arrive vraiment de l'autre côté de la guérison, et on a réintégré en lumière cette blessure, et on voit le gain, mais le cadeau, voilà, évidemment, pour arriver là, le pardon était nécessaire, ou en tout cas cette perspective de l'âme, d'amour inconditionnel, mais de voir à quel point finalement tout ça a été nécessaire, et de finalement le pardon qui nous amène à la gratitude, Donc c'est la vidéo sur le pardon. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de partager ça avec vous aujourd'hui, encore une fois. Et si vous souhaitez connecter avec moi à travers une session, un coaching ou une session d'hypnothérapie, n'hésitez pas. Toutes les infos, elles sont dans la boîte de description, avec mon website, etc. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt,